Vous savez, Nicodème, c'est celui qui vient trouver Jésus de nuit, qui s'interroge, qui se pose des questions. Et puis Jésus lui dit qu'il faut renaître pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème, il a cette réaction un peu bête, on peut dire, parce qu'il dit comment c'est possible, on ne va pas entrer une seconde fois dans le sein de sa mère. Et ça peut paraître un petit peu idiot ce que dit Nicodème, mais au fond, d'une certaine façon, peut-être sans le savoir, il exprime quelque chose qui peut habiter notre cœur. C'est-à-dire, vous savez, parfois on voit des gens qui vous disent j'ai vécu des choses difficiles dans le passé, il y a des choses que je regrette, des erreurs, des échecs, et je voudrais remettre les compteurs à zéro, repartir de zéro. Et Jésus va lui répondre en parlant du baptême. Et vous savez, pour nous, le baptême, c'est vraiment, il ne s'agit évidemment pas d'entrer dans le sein de sa mère, mais de renaître de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire que, non pas qu'on mette les compteurs à zéro, mais d'abord tous nos péchés sont pardonnés dans le baptême, et puis on reçoit vraiment le don d'une vie nouvelle. Donc c'est vraiment une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Alors vous me direz, le baptême pour la plupart d'entre nous, ça commence à dater un petit peu. On a été baptisés petits souvent, et depuis on a pu faire de graves erreurs. Alors il y a bien sûr le sacrement du pardon qui efface nos fautes. Ça veut dire que tous ces boulets qu'on peut traîner parfois pendant des années, on en est libéré du poids de nos fautes. Il peut rester des conséquences de nos péchés. Hein, bien sûr, si par exemple j'ai tué quelqu'un, voilà, le pardon ne va pas ressusciter la personne. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec le Seigneur, justement, avec cette vie nouvelle, dans la grâce de l'Esprit Saint, quel que soit notre passé, quelle que soit notre situation, le Seigneur nous ouvre toujours un chemin. Il y a toujours un chemin à suivre et d'une certaine façon, donc, une nouvelle vie qui peut commencer. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle vie, nous ne sommes pas centrés simplement sur notre volonté. Notre volonté, on ne peut pas toujours la réaliser. Il y a parfois plein de choses qu'on voudrait faire, qu'on ne peut pas faire. Mais la volonté du Seigneur, c'est toujours possible. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, la vie nouvelle, elle est devant nous. Alors, les saints de la porte d'à côté, c'est une expression que le pape François utilise pour dire qu'il n'y a pas simplement les saints que nous connaissons, ceux qui ont été canonisés, mais il y a aussi toutes ces saintetés vécues dans l'ordinaire de nos vies. Et comment faire pour devenir saint? D'abord, peut-être, je dirais, prendre conscience que c'est notre vocation. C'est le but de notre existence. La sainteté, c'est l'humanité réussie. C'est notre humanité qui a déployé toutes ses potentialités pour faire le bien, pour aimer, pour vivre dans la vérité. Donc je dirais, il ne faut pas avoir peur de la sainteté. Parfois, on s'en fait une image un peu effrayante parce qu'on fête des saints qui ont été coupés en morceaux, martyrisés, etc., qui ont été des ascètes vraiment inimitables. Mais la sainteté, c'est... Encore une fois, c'est la voie de notre accomplissement, donc c'est aussi la voie de notre bonheur. Hein. Et au fond, tout est centré sur le mystère de l'amour dans la vie chrétienne. Donc c'est mettre l'amour dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est la première étape, prendre conscience que nous sommes faits pour la sainteté et je dirais choisir la sainteté. Après, évidemment, sur ce chemin, on va se rendre compte qu'on n'y arrive pas. Parce que vous comme moi, voilà, on a nos limites, on a notre péché et au fond, par nous-mêmes, on n'y arrive pas. La sainteté, elle ne s'acquiert pas à la force du poignet. Au fond, c'est Dieu qui nous fait devenir saints. C'est l'œuvre de la grâce en nous. Et c'est pour ça qu'il faut désirer la sainteté, j'allais dire, il faut viser très haut. Et puis, en même temps, il faut être des pauvres, il faut être humble de cœur, il faut dire, Seigneur, si tu veux que je sois saint, viens m'aider parce que moi, je n'y arrive pas. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, un saint, c'est vraiment quelqu'un qui accueille la grâce le jour, qui tombe, hein, qui se prend les pieds dans le tapis, j'allais dire, mais qui à chaque fois se relève, accueille la miséricorde et repart. Et peu à peu, plus on avance sur ce chemin, plus on progresse parce qu'en se rapprochant de Dieu, on fait la vérité en nous, la lumière sur nous-mêmes, et on se rend compte que la sainteté, elle se joue dans les petites choses, mettre la charité dans les petits gestes du quotidien, dans telle ou telle attention, dans la patience, dans la bonté, etc. Et c'est vraiment un chemin de joie. Donc je nous encourage à avancer sur ce beau chemin de la sainteté. Alors c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de grâce dans un pèlerinage comme celui que nous venons de vivre. Personnellement, j'ai été témoin un peu de mini-résurrection. Vous savez, à Lourdes, c'est un lieu où on voit des gens qui arrivent parfois avec des fardeaux assez lourds. Hein. On s'en rend compte, nous les prêtres, dans les confessions en particulier.
Et on a l'impression qu'il y a des gens qui retrouvent l'espérance, qui retrouvent la joie. Et il y a vraiment des choses qui se passent, des guérisons qui sont d'ordre spirituel. Et je crois que quand on rentre chez soi, il ne faut pas avoir peur de témoigner de ce que nous avons vécu, de dire cette joie, surtout aujourd'hui on est dans un contexte un peu morose, de dire voilà, dans une démarche comme celle du pèlerinage, il y a quelque chose qui renaît en nous, il y a une espérance qui renaît, il y a des joies qui sont accueillies, et donc il faut en témoigner tout simplement. Et puis il faut aussi avoir conscience que dans un pèlerinage comme celui-là, il y a des choses qui sont semées dans notre cœur, et dont on ne se rend pas compte tout de suite. C'est après, quelquefois au bout de quelques semaines, voire de plusieurs mois, que ces choses vont éclore. Donc je crois que c'est important, après un pèlerinage, eh bien de demander à la Vierge Marie de veiller sur ce qui a été semé en nous, pour pas que ça s'éteigne, pas que ça meure, vous voyez. Et donc de temps en temps de faire mémoire, de repenser à ce qui a été vécu, pour entretenir cette flamme qui a été allumée. Et puis on s'aperçoit effectivement, après, qu'il y a des choses qu'on n'avait pas imaginées, qui ont été semées en nous et qui vont porter du fruit, pour nous-mêmes bien sûr, mais pour les autres. Parce que vous savez, le Seigneur, les grâces qu'il nous donne, c'est toujours pour les autres, pour que tout le monde en profite.